France Maghreb 2. Chers auditeurs, auditrices, on est en direct de nouveau sur France Maghreb 2 en compagnie de Tifa qui est parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Parler écologie. Donc France Maghreb 2 s'engage également pour l'écologie et l'environnement. Et durant cette période de Ramadan, Parler écologie se met aussi à la solidarité puisque c'est un mois sacré durant lequel on aime se rencontrer en famille, on aime faire du bien à soi-même et aux autres. N'est-ce pas Nabil? N'est-ce pas Comment vas-tu tout d'abord? Comment se passe le Ramadan pour toi? Au niveau des plats que tu prépares et tout? Très bien, ça va très bien. Hier j'ai fait un couscous boulette. Couscous boulette, et on n'a pas été invité au couscous boulette de nouveau. Eh ben oui, c'est ses habitudes depuis que je travaille avec elle, et pendant ce mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Et il n'y a pas de partage avec Tifa, mais on fait avec. Mon Dieu, Nabil est très vilain puisque en fait il déteste la cuisine épicée, ça le rend malade. Ah, voilà. Tu vois, tu parles de et ça. Il fait croire qu'il veut l'une de mes invitations. Il y a des gens qui m'invitent à manger. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des petits messages pour l'invitation. Hein. C'est avec plaisir. Hein. Je choisirai et puis voilà, tu vois, on m'invite à manger. Pour te dire. Avec plaisir, je t'invite à manger quand tu veux, Nabil. Mais le problème, c'est que tu ne manges pas épicé. Oui, bah ne fais pas épicé, tout simplement. Qu'est-ce que je te dise? J'ai la main lourde sur Larissa. Ah d'accord, ok, bon, évitons. On va éviter alors. Donc, tu as des invités, donc c'est bien ça? Oui, alors aujourd'hui, on va parler... Oh, tu m'as trop fait rire, là, j'en peux plus. Est-ce que je vais pouvoir reprendre? Désolé. Alors, on va accueillir Bayan de Muslim Hands qui va nous parler d'un dîner caritatif, oui, puisque c'est un mois de solidarité. Et on va également parler de son opération Iftar pendant la période du Ramadan, car deux familles ont la chance d'obtenir, enfin de bénéficier des courses de la semaine. Bonjour Bayan. Bonjour, salam alaikum à tous. Bonjour Bayan, salam alaikum. La baisse? Ça va et toi? Ça va, l'invitation bientôt aussi également? Ça s'éclate, hein? Ça s'éclate. Mais je sais que Bayan va bientôt nous inviter. C'est une question de partage, de solidarité. Oui, alors elle va nous parler de son dîner caritatif où tout le monde est invité, évidemment. Voilà. Alors Bayan, on t'écoute. Alors, comme tu l'as bien dit, Muslim Hands France organise son dîner de la générosité annuel pendant le mois du Ramadan. Donc là, en l'occurrence, Inch'Allah, c'est le samedi 18 mai à partir de 19h. Alors on a un programme riche et varié. On a notamment les conférenciers comme Marwan Mohamed qui va venir s'exprimer sur la thématique de la soirée qui est notre devoir les protéger en parlant bien évidemment des orphelins. On a aussi l'intervention spéciale de notre responsable de terrain que Nabil connaît, c'est Fodé Ndiaye. Oui, donc tout à fait. Mali, qui va venir pour cette soirée-là. Très bien. Ah, il sera là. Voilà. Oui, il sera là. Bah écoute, je serai là. Ah, ben voilà, super. Donc il sera là. Donc tu remarqueras, Bayan, que Nabil s'auto-invite, mais c'est avec plaisir. Bien sûr. C'est bien qu'il a le pass en fait. Il a un pass, Nabil. Non, mais j'ai le pass et en plus je connais toute l'équipe, je connais toute l'équipe du Mali. Oui. J'ai eu l'occasion d'y aller, donc il n'y a rien à dire. Oui, alors juste pour un petit rappel, il y a eu une mission humanitaire au Mali avec Muslim Hands en partenariat avec France Maghreb 2 qui a eu lieu durant le mois de février et Nabil a eu la chance de pouvoir participer à ce voyage humanitaire et donc de rencontrer l'un des correspondants de Muslim Hands qui est Fodé. Et ça m'a permis d'ouvrir davantage les yeux, je vous cache pas. Oui, oui, c'est une ouverture d'esprit. Hein. Le voyage est une grande ouverture d'esprit et ça ouvre également les cœurs. Ça permet de comprendre et peut-être de donner quand on est ici à Paris et qu'on a tellement de privilèges et tellement d'avantages, on ne se rend pas bien compte. Donc d'où l'importance des ONG et des missions humanitaires à travers le monde et puis d'où l'importance de ce mois de Ramadan pour souligner toutes ces belles actions. Super. Donc comme je te disais, donc il y aura Fodé et il y a bien sûr le Ramadan à gagner pour les gens présents. Donc soyez au rendez-vous Inch'Allah, une Ramadan qui est sans limite de temps. Puis on s'enchantera avec les Anachid du groupe El Amal connu par la communauté. Donc c'est 30 € par personne, donc c'est un don. Tous les fonds de cette soirée seront reversés directement au fonds parrainage. Le but de cette soirée étant de parrainer des orphelins et de montrer ô combien on en a besoin. Et c'est pas que le parrainage en soi, c'est vraiment de leur apporter tout un côté qualitatif de cette prise en charge. Donc l'accès à l'école, l'accès à la nourriture, l'accès aux soins médicaux, l'accès aux activités socio-culturelles, entre autres. Et donc du coup, ce sera à Zaïka Restaurant, donc à Villiers-le-Bel,
D'accord. Donc le traiteur, c'est vraiment tout ce qui est indien, pakistanais. Et oui, très bien. Nous, on aime bien parler de nourriture. Alors, on va y aller. Hein. On a faim, là. Alors, quel est le menu? Parce qu'on dit... Donc, alors là, c'est à volonté. Il y a de tout. Hein. C'est de tout. C'est privatisé. Il y a de tout. Tu passes du poulet tandoori à la soupe. Enfin, vraiment, il y a de tout. Ah, très très bien. Alors, tu sais qu'il existe un rituel au Pakistan durant la période du Ramadan. Bon, c'est pas très bien pour le gaspillage alimentaire, mais que veux-tu, c'est un rituel. Les enfants sortent avec des œufs et ils font des batailles d'œufs durant cette période du Ramadan. C'est une tradition. Donc, j'espère qu'on n'aura pas ça au restaurant de Villiers-le-Bel. Je la connaissais pas. Tu savais pas? Oui, c'est une tradition du Ramadan, puisque tu sais bien que je fais le tour du monde des traditions du Ramadan. Et donc, aujourd'hui, c'est le Pakistan grâce à Bayan et à son restaurant de Villiers-le-Bel avec le dîner caritatif. Donc, pour résumer, c'est Villiers-le-Bel, c'est 30 €. Tous les bénéfices vont être reversés à la cause que défend Muslim Hands et qui vous tient beaucoup à cœur, qui sont les orphelins. Alors, est-ce qu'on a une idée de dans quel pays, ou est-ce que c'est plus général, c'est pour tous les pays dont Muslim Hands Alors, il y a deux choses. Donc là, les 30 €, ça va dans le fonds orphelin, et tous les fonds sont dans le fonds orphelin. Après, il y a la possibilité de parrainer. Et là, quand on parraine, on a bien sûr un orphelin qui sera dans l'un des pays partenaires de Muslim Hands France. Donc l'Afghanistan, tout ce qui est Mali, Niger, tout ce qui est Mauritanie, Liban, etc. D'accord. Et là, c'est vraiment une prise en charge complète. C'est 39 € par mois. Et on a vraiment besoin de vous parce que malheureusement, les besoins ne cessent de s'accroître. Et on ne peut pas les laisser comme ça. C'est notre devoir, comme on dit, de les protéger. Oui, alhamdoulilah. Bon, alors, on va résumer. Pour pouvoir réserver et aller au dîner caritatif de Muslim Hands, qui a lieu le 17, donc ce 17 mai. Hein. Le 18. Ah, c'est le 18, d'accord, très bien. Qu'on ne se trompe pas de date, c'est le 18 mai. C'est 30 €, c'est un buffet à volonté pakistanais. Et on appelle à quel numéro, Bayan, pour réserver? Au 01 49 48 05 05. 01 49 48 05 05, ou sinon on part sur muslimhands.fr. D'accord. Et là on peut réserver sur événement, on peut réserver faire son don, parce que c'est plutôt faire son don de 30 € et participer à cette soirée, tenter d'obtenir aussi et de gagner la Umrah, Inch'Allah, pourquoi pas, à offrir aux plus démunis autour de vous, vos parents ou vous-même. Donc c'est un plus en fait. Il n'y a que du plus dans cette soirée. Très très bien, c'est parfait. Tant qu'on est ensemble au téléphone et juste avant de passer à une page publicitaire et un peu de musique, on va parler de l'action qui est faite là depuis le début du Ramadan par Muslim Hands, qui est une opération en partenariat avec France Maghreb 2 et qui consiste à... c'est une opération de l'iftar. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Bien sûr, donc les courses de l'iftar, en fait, on s'est rendu compte que voilà, beaucoup d'associations donnaient, ou beaucoup de gens donnaient des denrées qui sont non périssables pendant le Ramadan, donc du riz, des pâtes, etc. Mais c'est vrai que beaucoup de familles n'ont pas encore accès à des denrées onéreuses comme de la viande, des dattes qui coûtent cher, des feuilles de qui briques, doivent être traditionnellement sur les tables du Ramadan, et donc les plus démunis aussi ont droit à ça. Oui. Bien sûr, exactement, tu l'as bien dit. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire les courses de l'iftar, donc permettre à ces familles-là de toucher un petit peu du doigt ces denrées qui sont agréables au palais, on va pas se mentir, et c'est un luxe. Donc en partenariat avec France Maghreb 2, Muslim Hands a décidé de subventionner ces familles pour qu'elles puissent accéder à ces courses et ces denrées qui sont pour elles un émerveillement tous les soirs, je pense, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on appelle à quel numéro si on veut continuer à permettre à Muslim Hands de donner ses courses de l'iftar pour 2 familles chaque jour, ne l'oublions pas, c'est 2 familles chaque jour qui ont des courses pour environ une semaine. Exactement. Donc, c'est au 01 49 48 05 05, 01 49 48 05 05 ou sur muslimhands.fr. N'hésitez pas à nous retrouver, on est à Saint-Ouen, notre siège social se trouve à Saint-Ouen, 155 rue du Docteur Bauer. Vous êtes les bienvenus. Voilà, je pense que ça a été dit. Je voulais juste rappeler la date de l'événement, ma chère Bayan. Alors, la date de l'événement, c'est le 18. Donc ce 18, c'est 30 €, c'est un buffet à volonté, c'est à Villiers-le-Bel et vous aurez toutes les informations sur le site de Muslim Hands. Merci beaucoup Bayan. Puis merci pour toutes tes actions, merci aux auditeurs. Merci à vous.
Merci à vous, Et à Texaha et au plaisir de te retrouver. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bye bye. Voilà, donc c'était Bayan du côté de Muslimens. Donc on va passer une page de pub, on reprend juste après. Alors on va reprendre juste après une page de publicité avec nos invités. Nous aurons Apolline de la Fondation Archimbaud. Nous aurons également Titrit pour nous parler de gaspillage alimentaire. Dont on lui souhaite bon anniversaire aujourd'hui. Et dont on lui souhaite un très bon anniversaire. Bon anniversaire Titrit, une chanson pour toi. Allez, pub, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour Nabil, bonjour et bienvenue à... Merci, bonjour, oui, t'es en direct, t'inquiète pas. Oui, bah ouais. Voilà, c'est bien ça. C'est bon, j'étais loin du micro. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Parler écologie sur France Maghreb 2, parce que France Maghreb 2 s'engage également pour l'écologie et l'environnement. Donc chaque jour nous avons des invités. Aujourd'hui nous avons Apolline. Bonjour Apolline. Bonjour Laetitia, bonjour. Alors Apolline de la Fondation Archimbaud va nous parler de l'action qui a été menée en collaboration avec E5T et la société Pragma sur une course qui s'appelle la Vélodyssée qui a eu lieu du 6 au 10 mai. Alors est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette action ? Oui, tout à fait. Alors c'est un projet qui est né en fait de la rencontre entre Jean-Pascal Archimbaud, président du Fonds Archimbaud et directeur du groupe éponyme, et Pierre Forté, rencontre qui a été organisée par et grâce à Myriam Mastroni de la Fondation E5T lors des universités organisées à La Rochelle. Et né de cette rencontre, puisque notre entreprise travaille sur des projets de production d'hydrogène vert et Pragma de son côté travaille à la production de vélos fonctionnant à l'hydrogène, on s'est dit mais pourquoi pas organiser un temps fort pour la mobilité douce en région, puisque l'action des territoires est primordiale aujourd'hui sur ces sujets-là. D'accord. C'est comme ça qu'est née la Vélodyssée, avec la petite subtilité qu'il y a un H2 pour hydrogène. Et nous sommes partis de La Rochelle à Atlantec jusqu'à Biarritz, point d'arrivée de cette fabuleuse épopée, je crois qu'on peut le dire, sur la transition énergétique. Alors on vous a un peu suivi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'était une épopée, il pleuvait, il y avait un peu de vent, mais toujours dans la bonne humeur. Exactement, toujours dans la bonne humeur. Et c'est ça qui est vraiment, qui fait plaisir à voir, c'est que ce soit élu, directeur d'entreprise, personne n'a rechigné à prendre son vélo et à vraiment se joindre à nous pour montrer leur engagement sur ce sujet-là. Oui, alors du coup, on a pu vérifier concrètement qu'un vélo à hydrogène, ça fonctionne, qu'en plus, on peut maintenant, avec la mobilité des territoires, se déplacer en étant vert, hein, en consommant très peu et surtout en polluant moins. Donc ça, c'était une belle démonstration qu'a fait effectivement la Fondation E5T, mais également le groupe Archimbaud. Hein. Donc, est-ce que d'autres actions vont être menées par Archimbaud ? Oui, tout à fait. Alors, symboliquement et joint à cet événement, un arbre sera planté tous les 10 km, à savoir, c'est pas pour faire une petite démonstration mathématique en direct, mais sachant qu'il y avait 10 vélos et que nous avions 10 coureurs par jour, on sera autour de 500 arbres plantés, puisqu'il y avait 5 journées où on a parcouru une belle cinquantaine de kilomètres. Alors, voilà, c'est donc, une belle symbolique. Tout à fait. À savoir que l'idée est également de compenser les émissions carbone qui ont pu être faites en parallèle de cet événement. D'accord, très bien. Donc un arbre tous les 10 km. Est-ce que cet arbre suivra le parcours de la Vélodyssée ou non, pas du tout ? Il sera planté dans les Deux-Sèvres, en fait. D'accord. C'est le département dont le siège de l'entreprise est situé là-bas. D'accord. Et donc ce sera dans un lieu que nous présenterons en juin prochain. Lors de la remise des diplômes à nos coureurs pendant cette semaine de la Vélodyssée. Ah, très bien. Donc il va y avoir un événement en juin et vous allez nous parler de cet événement qui aura lieu quelle date ? Est-ce qu'on le sait déjà ? C'est une date encore à fixer.
C'est une date à fixer. Bon, alors dès que vous fixez la date, il faut revenir vers nous, puisque hier, je ne sais pas si vous avez écouté, mais on a fait la promotion à travers le monde des arbres et du bienfait qu'ont les arbres sur nos écosystèmes, et notamment sur l'irrigation des sols, sur la diversité de la flore. Donc, si Archimbaud s'engage à planter 500 arbres cette fois-ci, on espère que d'autres le suivront. Et je me permets de rebondir justement sur le sujet que vous avez abordé. Il faut savoir que le fonds Archimbaud, qui a été créé en 2016, a 3 axes d'action: la création de bois, la recherche, mais également l'agroforesterie. Et on est en plein dans ces sujets-là, puisqu'aujourd'hui, l'arbre et la haie ont un rôle primordial à jouer dans la transition écologique, sur tout ce qui concerne l'agroécologie justement. Oui. Et par cette action, donc nous menons des ateliers de plantation avec les agriculteurs. On a planté plusieurs kilomètres de haies. On a également planté un verger à graines qui vise en fait à protéger la biodiversité locale dans les Deux-Sèvres. Donc le fonds Archimbaud est pleinement impliqué sur ces sujets-là. Ah, et on est très heureux d'entendre ça. Où est-ce qu'on peut suivre les actions menées par le fonds Archimbaud, si on s'y intéresse et si on veut aider ou si on veut participer simplement? Sur notre site web, fonds-archimbaud, archimbaud.org. D'accord, parfait. Merci beaucoup, Apolline. Alors, on se donnera rendez-vous sur la date à fixer au mois de juin pour cette remise des diplômes des coureurs et pour ces premiers arbres plantés. Et puis, on vous invite à aller sur les pages Facebook et sur le site internet du fonds d'Archimbaud. Merci, Apolline. À bientôt. Super, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, toujours en direct sur France Maghreb 2, toujours en compagnie de Tifa. On est là jusqu'à 14h. On va donner la programmation. Qu'est-ce qui se passe juste après 14h? À 14h, il y a justement une programmation musicale avant de retrouver bien sûr tout ce qui concerne l'islam avec des rediffusions d'émissions. On a Romédiette qui sera là ce soir, bien évidemment, pour les questions, les jeux, etc. Puis on va retrouver le professeur Samy parler islam avec les questions-réponses. Et bien évidemment, je serai là après le ftour, Inch'Allah, entre 23h et 1h du matin. Et est-ce qu'à 14h, on a Medjed? Non, il sera pas là pour 14h. Il ne sera pas là. Hier, il était là pour 14h. On a pu profiter de sa bonne humeur. C'est ça. Voilà. Écoute, on va écouter une page de publicité pour notre ami Titrit qu'on va retrouver tout juste après. Bon anniversaire. Plutôt de la musique. De la musique, tu préfères? Oui. Une de tes préférées, je pense. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Toujours en direct sur France Maghreb 2, je vous l'ai dit, auditeurs, auditrices, vous pouvez participer à l'émission, nous appelant bien évidemment au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, toujours en compagnie de Tifa. Oui, alors bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui viennent juste d'arriver dans l'émission Parler écologie sur France Maghreb 2, puisque France Maghreb 2 s'engage également pour l'écologie et l'environnement. Durant ce mois du Ramadan, on parle également de solidarité et on reçoit aujourd'hui de nouveau Titrit, qui est présidente de l'association Solidarité Nomade. Bonjour Titrit. Bonjour à tous. C'est son anniversaire à Titrit, alors bon anniversaire pour la 5e fois. Merci. Bref. Arrête, ça c'est trop mignon. C'est mieux, non? En arabe. Oui, on va programmer ça. On va faire un remix. Trop mignon. On va lui mettre une petite musique bien sympathique. Voilà. Alors, Solidarité Nomade agit sur plusieurs volets. Et la dernière fois, on avait parlé du volet du gaspillage alimentaire et donc des dons qui étaient faits. Mais Solidarité Nomade travaille également sur la collecte de jouets et sur le développement écologique. Alors on va en savoir un peu plus sur ce volet de l'association qui prend véritablement un tournant écologique. C'est bien ça. Grâce à plusieurs de nos bénévoles qui travaillent beaucoup sur l'écologie. Donc on s'est inspiré aussi de leur savoir-faire. Donc nous avons décidé en fait au fur et à mesure des dons alimentaires, de la distribution alimentaire, on s'est rendu compte que les familles avaient aussi beaucoup d'enfants, ils avaient aussi besoin de jouets. Donc on a demandé un partenariat avec des enseignes comme la Grande Récré et on a eu la chance de récupérer énormément de jouets
Et la grande récré, en fait, met chaque année la hotte de l'amitié, qui est de poser une grande hotte devant la porte et que les familles donc, qui viennent acheter des jouets tout neufs déposent leurs jouets, les jouets qu'ils n'utilisent plus. Donc de là, on a commencé à récupérer les jouets et cette année, grâce à un voyage humanitaire, on a ouvert notre première salle de jeu, donc ludothèque, au Mali, dans une école pour des orphelins. Très bien. Donc voilà. Donc en quoi consiste ce projet Alors, il y a chaque année plus de 3000 tonnes de jouets gaspillés malheureusement. En très bon état. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on récupère l'ensemble des jouets déjà utilisés, qu'on trie, qu'on répare, qu'on nettoie et qu'on offre aux familles, à nos bénéficiaires, qu'on offre à des enfants. Et en fait, comme on a accumulé énormément de jouets et on n'a pas forcément un lieu de stockage, donc on a décidé avec l'ensemble des jouets qu'on avait d'ouvrir des ludothèques écologiques. D'accord. Donc ces ludothèques écologiques vont servir à quoi? Déjà à récupérer des jouets? Déjà à pouvoir donner une deuxième vie à des jouets. Oui. Qui donc est de pouvoir en fait aussi ouvrir un lieu où les enfants vont découvrir, donc vont apprendre à ce que c'est l'écologie, et vont aussi pouvoir comprendre que tous ces jouets-là, c'est une deuxième main, mais malgré ça, ils arrivent quand même à jouer avec. Oui. Donc, prendre conscience un peu des choses et du gaspillage et de pouvoir comprendre l'environnement. Donc, pouvoir comprendre l'environnement comment? C'est par des ateliers. Ça va passer par des ateliers qui vont être tournés autour de l'écologie. D'accord. Donc, savoir trier, faire du tri, pouvoir aussi accéder à une bibliothèque qui va leur permettre aussi d'apprendre via la lecture. Donc voilà, nous on a notre première ludothèque qui était vraiment tournée écologie. Pourquoi? Parce que tous les jouets qu'on a pu récupérer et tout le matériel pour pouvoir équiper cette ludothèque venait de la récupération. D'accord. D'objets récupérés auxquels on a donné une seconde vie. Pourquoi dans des pays comme le Mali par exemple, c'est de pouvoir permettre à des enfants d'avoir un lieu ludique et de pouvoir aussi leur permettre de s'évader un peu de leur quotidien grâce à la lecture, grâce aux jeux de société et grâce au dessin. D'accord. Donc, dans une ludothèque, on va trouver plusieurs coins, comme une ludothèque connue ici en France, et mis à disposition à toute personne. D'accord. Alors du coup, on parle d'ateliers d'apprentissage sur les gestes écologiques. Est-ce que ces gestes écologiques vont être faits par qui? Par des animateurs, par des professionnels? Qu'est-ce qui est envisagé aujourd'hui? Alors l'idée, c'est de vraiment former les mamans, former des animateurs, former des jeunes pour pouvoir eux transférer. D'accord. Donc c'est former les populations sur place pour pouvoir intervenir directement auprès des enfants. D'accord, très bien. Donc comment est-ce qu'on fait pour soutenir cette deuxième action qui est assez primordiale, parce qu'on le dit souvent, hein, mais apprendre les éco-gestes, apprendre à être citoyen, ça commence sur les bancs de l'école, et je sais que même en France, ça n'existe pas encore, je pense. En tout cas, je n'en ai pas vu. J'ai pas vu d'atelier écologique pour les enfants intégré comme ça dans tout un parcours de récupération. Comment est-ce qu'on fait pour vous soutenir? Alors, pour soutenir, c'est pas compliqué, c'est comme la première action, donc venir directement dans nos locaux, donc au 68 rue de Clignancourt. Très bien. Dans le 18e, nous appeler pour pouvoir récupérer aussi les jouets, si c'est pas très très loin, il n'y a pas de souci pour pouvoir se déplacer. Et juste, je vais revenir vite fait sur pourquoi en fait on voulait vraiment mettre des ateliers tournés autour de l'écologie auprès des enfants. On pense réellement que l'éducation et connaître l'environnement commence très jeune, comme tout en fait, comme toute valeur. C'est
c'est plus constructif pour un enfant d'apprendre plus jeune à pouvoir protéger sa planète qu'à 20, 25, 30 ans et dire à quelqu'un bon bah tiens, cette application ça va t'aider à pouvoir progresser. Oui. Alors que je pense que en faisant des ateliers, en permettant aussi à des mamans de venir faire des ateliers auprès de leurs enfants, permettra une meilleure éducation, mais en même temps une meilleure concentration de l'enfant pour pouvoir apprendre en fait. Et puis une place peut-être pour des mamans qui n'ont peut-être pas de travail et qui peuvent être formées sur de nouveaux métiers. C'est bien ça. Très bien, merci beaucoup Titrit. Tout de suite, tu restes avec nous et puis on accueille Nabil. Oui, pas moi, bien sûr. Non, pas toi. Un invité Nabil, mais avant tout, pour Titrit, j'avais une petite surprise. Ah. J'ai bien fait de venir. Bon anniversaire. Hein. Merci. Mon cadeau. Ton cadeau. C'est tout l'amour. C'est l'amour universel. C'est trop d'amour pour moi. Voilà, c'est le cadeau. Merci. Avec plaisir. Alors on accueille avec nous Nabil Meskan qui vient d'arriver. Voilà, bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour à tous, Nabil. Salam alaikum. Enchanté. Alors, on était en train de parler de récupération, de gaspillage, etc. Et puis Nabil va nous parler également du gaspillage alimentaire parce qu'il y est confronté chaque jour dans ses magasins. On va le présenter déjà. Nabil, tu nous présentes Nabil ? Il va se présenter surtout. Il va se présenter auprès des auditeurs du Ça évite que je fasse des petites erreurs, on sait jamais. Et au passage, une petite dédicace à Adi, tiens, il se reconnaîtra. Ah oui. Voilà. Moi aussi, je reconnais à force. Oui, bonjour tout le monde. En fait, moi je suis un petit chef d'entreprise, on va dire, qui essaie de développer le gaspillage, on va dire, recycler le gaspillage. Voilà, puisqu'on fait pas mal d'actions dans nos magasins. On a deux enseignes en fait, à Discount, une à Villepinte, une à Saint-Thibaud-des-Vignes dans le 77. Et voilà. Mais je crois qu'il y en a une troisième, non ? À Lagny-sur-Marne, oui, mais oui. En fait on est en train de tout développer. Voilà, D'accord. Tout développer, et puis en fait on essaye d'éviter le gaspillage dans nos rayons, dans nos fruits et légumes, voilà, tout ce qui est alimentaire. Voilà, on essaye d'attirer les gens encore, de leur prouver encore que en fait que manger même à la dernière minute c'est possible, et puis oui. Voilà, on essaie de baisser les prix vraiment pour que ce soit vraiment très attrayant par rapport à la consommation normale, pour que les gens en fait puissent comprendre, parce que c'est très dur de leur mettre à l'esprit que voilà, un truc qui va périmer dans un jour ou deux, il est toujours consommable, même voire après sur certains produits. Ouais. Et puis les fruits et légumes par exemple, tout ce qui va être un petit peu fatigué, au lieu de le jeter, en fait on fait des petites corbeilles. Et puis voilà, un prix très attractif, voilà, pour que les gens puissent en profiter, puis ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, et puis pour que les autres en fait comprennent que voilà, un produit qui est pas pourri, on va dire, il est toujours consommable, même chez eux, parce que souvent ils prennent trop, et puis après dès que ça commence, on va dire à vieillir un petit peu, à rider, on va dire, et alors on le met à la poubelle, et puis ça c'est le culte du beau. Alors non, on peut faire des confitures, hein, si on les trouve moches ces légumes et ces fruits, parce que ça existe les confitures de légumes. Au yaourt et tout, c'est ce que tu oui, alors pour les yaourts, comment ça se passe pour les yaourts, en fait, au niveau des dates, les yaourts, ce ne sont pas de bonnes dates, puisque de toutes les façons, quand on envoie à l'export dans les pays d'outre-mer, qui sont la France, des yaourts, la date de péremption est reculée de 1 mois. C'est-à-dire que si vous avez votre yaourt qui se termine dans 1 mois, pour nous, en tant que particulier, mais je parle par rapport aux magasins. Les magasins, ils peuvent vendre leurs produits, mais nous, on a le droit de les acheter à J-1 avant la date d'expiration et à les consommer durant 30 jours. Donc ces yaourts-là, par exemple, vont être moins chers puisqu'ils sont à J-1 et que le petit commerçant, chef d'entreprise qui a son petit market, il est obligé de s'en débarrasser, mais par contre, nous, on peut les acheter. Nous, on peut les acheter, on va les acheter 50% moins cher, donc on va pouvoir bénéficier d'une grosse réduction, mais on sait qu'on peut les consommer pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà. Pour nous, en tant que particulier, encore une fois, mais je parle dans les rayons, comme il ne sera plus date limite. Je pense pas qu'il puisse le laisser dans les rayons après la date. Ça dépend des produits. En fait. Ça, tu vois ce que je veux dire. Au niveau de la loi, il y a que les produits. Il y a certains produits laitiers, on va dire certains yaourts, pas tous. Oui, certains pas tous, yaourts, voilà, qui sont au frais.
voilà, à partir de là, faut pas confondre. En fait, il y a date de limite de consommation. Ça veut dire qu'il faut le vendre. Je dis pas le consommer, puisque bien dire le vendre jusqu'au jour J. Et on peut le consommer bien longtemps après. Et après il y a la DLUO, c'est date ultime, on va dire, de consommation. Et puis on regarde derrière le paquet, il y a marqué de préférence. C'est-à-dire par exemple une boisson, on peut la consommer jusqu'à 18 mois après. C'est hallucinant. C'est pour ça que maintenant aujourd'hui il y a beaucoup de commerces qui se développent dans le périmé. C'est-à-dire qu'ils sont spécialistes dans le périmé. Vraiment, ils font que ça. On va donner un exemple. Le miel normalement se consomme tout le temps. Il n'y a pas de date limite de péremption du miel. Pourtant, quand vous achetez du miel, vous allez chercher, vous allez trouver une date de péremption qui, en fait, elle n'existe pas. Vous avez le droit de le consommer. Mais excuse-moi, mais il y a pire. Il y a le couscous, les pâtes. Ou voilà, il n'y a pas longtemps, on les achetait à la louche, quoi. Et puis aujourd'hui, que les industriels, en fait, ils se sont rendus compte, plus ils vont en fabriquer, plus ils vont s'enrichir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des dates, mais des dates sur des pâtes, mais ça périme jamais les pâtes. Et puis le jour où ça périme, ça se voit. Si vos dates, elles ont été trempées d'eau, par exemple, ça se voit. Avant même, en fait, moi, ce que je conseille, c'est que quand vous avez un aliment qui est une bonne date ou qui est une date périmée, il faut le sentir, il faut le goûter, cet aliment. Parce que quelquefois, moi, ça m'est arrivé d'acheter du saumon en magasin normal et le saumon était périmé. Parce que peut-être que la chaîne du froid n'a pas été respectée, peut-être, on ne sait pas, le frigidaire est tombé en panne, donc vous goûtez, vous n'allez pas faire une confiance aveugle sur une date qu'on vous a mis comme ça. Bien sûr, c'est comme par exemple, on prend juste nos voisins belges, sur les conserves, ils n'ont pas de date. Et en fin de compte, les conserves, dès qu'elles sont avariées, en fait, elles gonflent. Oui, exactement. Et à partir de là, en fait, il y a comme, dès qu'on l'ouvre, on entend pich. En fait, c'est que voilà. Il y a eu du gaz. Voilà, il y a eu du gaz qui est rentré. Donc, il n'y a pas de date limite, quoi. Voilà. Et en fait, compte, il n'y a vraiment pas beaucoup de date limite. Si vraiment on faisait, comme a dit Tifa, on est vraiment dans le système où il faut tester. Goûter, tester, regarder. Tester pour, franchement, on est, je dirais qu'il y aurait 80% des produits qui seraient recyclés à la maison, je dis bien. Et puis, voilà, on pourrait les consommer. Aujourd'hui, il y a un business, et ils surfent dessus, c'est comme ça depuis. De toute façon, on va en parler davantage tout à l'heure. On va passer malheureusement à la page de pub et on se retrouve juste après. Sinon, on va y couper au nez. Donc, vous êtes toujours avec Tifa, avec DJ Nabil, avec notre invité Nabil. Il y a aussi Titrit. Bon anniversaire encore une fois. Oh là là, on va lui dire 20 fois. Elle va être gâtée, Tout de suite après la pub. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue à tous dans l'émission Parler écologie avec Nabil sur France Maghreb 2. France Maghreb 2 s'engage également dans l'environnement et l'écologie et on s'engage également dans la solidarité. On a pu accueillir durant cette émission de nombreux invités. On reprend tout de suite avec Nabil de Aldiscount. Donc Nabil. Bonjour, salam alaikum. Alors, on était en train de parler des produits, oui, on parlait du gaspillage, des dates, etc. C'est ça. Mais dans ces magasins, et notamment il y en a un à Marseille, donc bonjour aux Marseillais. Oui, bonjour aux Marseillais, c'est qu'ils sont très écoutés, puisque la dernière fois qu'on avait fait, une petite émission, du moins, une petite, on va dire, aparté là-bas de Marseille, et vous êtes vraiment aimé à Marseille. Tout le monde venait me voir, ouais, c'est toi qui parles. Surtout Medjed. Alors, un gros bisou à Medjed qui nous écoute tous les jours. Et oui, on avait fait un live. Oui, voilà. On avait fait un live à Marseille. C'était l'ouverture du magasin de Marseille. Et alors, le magasin de Marseille, c'est un peu l'Algérie, non? Pas un peu. C'est plutôt un peu la France. C'est beaucoup l'Algérie et un peu la France. Voilà. Je sais que dans les magasins que tu as une petite spécialité, donc c'est des produits qui viennent directement de l'Algérie. Oui, on essaye on essaye d'augmenter un petit peu les produits algériens parce qu'ils sont très rares. On a beaucoup de produits marocains, beaucoup de produits tunisiens, et puis aujourd'hui l'Algérie essaie de se développer dans ce domaine, et puis c'est pour ça que l'État algérien facilite énormément la sortie de produits, pas l'entrée. L'entrée un peu de mal, mais mais c'est déjà la sortie, c'est bien.
beaucoup de sorties de produits, en fait, ils essayent de développer, ils essayent que le produit, puisqu'il y a beaucoup d'Algériens en Europe et ils aimeraient bien, on y arrive tout doucement. On commence par les produits, on va dire, phares. Ouais. Un peu l'huile d'olive qui est très connue, très réputée. Juste un petit mot là-dessus. J'ai réalisé des recettes avec les produits algériens qui sont vendus dans les magasins de Nabil. Et très sincèrement, les feuilles de briques, elles sont hyper croustillantes. Et c'est pas de la publicité, c'est vraiment sincère. Ouais. L'huile d'olive, on dirait quand on dit tiens, l'huile d'olive du bled. Ouais. Et là vraiment il faut aimer, je vous préviens, parce qu'elle est vraiment très forte. Donc c'est pas qu'elle est forte, pardon. Elle a le goût de l'huile d'olive du bled. Elle a le goût de l'olive. De l'olive. C'est la particularité de l'huile d'olive algérienne, c'est qu'elle a vraiment le goût de l'olive. Exactement. Faut aimer l'olive. Oui, c'est ça, il faut aimer l'huile. Souvent, quand on goûte une huile d'olive, que soit la tata a ramené, soit on dit c'est l'huile d'olive du bled parce qu'elle sent vraiment l'olive, contrairement aux huiles qui sont ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les huiles d'olive en France ne sont pas issues d'un seul olivier ou d'une seule famille d'oliviers, parce que le goût français ne supporte pas cette espèce d'amertume. Donc, il mélange beaucoup d'huile pour en faire une huile d'olive assez douce et légèrement fruitée. Donc, contrairement à l'huile d'olive qu'on peut avoir dans certains endroits en Algérie et qui a vraiment le goût de l'olive, d'une bonne huile d'olive. Donc, voilà. Moi, j'ai goûté ces deux produits algériens qui sont excellents. Ouais. Et j'ai également goûté les comment on appelle ça, comme des espèces de napolitains. Mais et je pense, moi, dans mon enfance, les gâteaux au chocolat du bled, c'était un mauvais souvenir. On emmenait des gâteaux dans notre valise pour supporter les mois de vacances. Et là, c'est pas le cas. Donc, même si vous voyez Made in Algérie, vous pouvez les consommer. Ouais, ça a changé. Là, on se rend compte de la qualité. Après, moi, j'ai étudié un petit peu le marché là-bas et l'avantage qu'on a en Algérie aujourd'hui, c'est qu'en fait, le pays travaillait qu'avec de l'import. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clients les clients ont vraiment, on va dire, ont cette spécificité d'avoir un vrai savoir en fait, puisqu'ils ont toujours consommé que des produits européens. C'est-à-dire qu'ils ont une exigence qui est vachement élevée. C'est-à-dire que demain, un producteur algérien qui vient aujourd'hui, qui essaye de faire un produit, s'il n'a pas un produit très qualitatif, il pourra même pas le mettre sur le marché, puisque je dirais c'est dans les gènes. C'est-à-dire que l'Algérien ne consommait pas algérien jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et après, là oui, ils sont arrivés avec une qualité qui était supérieure à il y a quelques années. Et aujourd'hui, on a, je veux dire, dans le goût, après je regarde pas les recettes, mais dans le goût, on est quasiment similaires. Et puis, moi, j'ai ramené des produits ici qui sont du chocolat, comme tu dis, les barres et tout. Franchement, on les donne et quand les gens goûtent et après tu leur dis c'est un produit algérien, mais tu crois pas. Attends, j'ai toute mon enfance, j'étais au bled, je maigrissais de 10 kilos quand j'allais en vacances. Sauf quand j'en mets 3 kilos de Nutella. Justement, on en saura davantage, excusez-moi, parce qu'il est 14h passé de quelques minutes. Un petit flash Bienvenue d'infos. à tous les Parisiens, à tous ceux qui nous écoutent du côté de Paris, qui ont eu la fréquence FM depuis quelques minutes. On va passer au flash info et on se retrouve juste après en compagnie de Tifa, de Nabil, de Titrit, encore une fois, à qui on souhaite un bon anniversaire. Et puis de moi-même, DJ Nabil, sur France Maghreb 2. Donc, flash info et à tout de suite. France Maghreb 2 vous souhaite un bon ramadan. Voilà, on est en direct sur France Maghreb 2, chers auditeurs, auditrices. Il est 14h, passé de quelques minutes. Vous êtes avec DJ Nabil dans l'émission de Tifa, voilà, qui s'appelle Parler écologie, mais on n'y est plus là dans mon émission. On est en fluctuation entre voilà. l'émission de Nabil, Parler écologie, et puis on a encore nos invités. Donc voilà. On était en train de parler de produits du terroir, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Avec Nabil, justement, représentant de H-Market. Non. Al-Discount. Oh là là, je suis fatigué. Ouais, un petit peu fatigué. Mais c'est à cause de l'anniversaire tout à l'heure de Titrit là que j'arrête pas de souhaiter. Enlève-moi ça. Là, on arrive sur les ondes parisiennes, mais on parlait de Marseille et donc du magasin où on a été faire un live et où ça s'est très très bien passé. Et là-bas, c'est un peu l'Algérie. On a beaucoup de produits algériens. Donc on était en train de parler des produits algériens et de leur saveur. Bah justement, par rapport à Marseille, n'hésitez pas, c'est Maître Distribution, grossiste et particulier. Donc ça se trouve au 21 avenue Jules Guest, donc à Marseille, ouvert 6 jours sur 7, de 9h à 19h, sauf le dimanche. Donc il y a même la boucherie, épicerie, etc. Est-ce qu'il y a des dates là-bas?
Il y a un petit peu de dates. Elles sont aussi rares qu'ici. Même à Marseille. Elle est dure hein, quand même. Ouais. Elle a parlé, elle t'a posé la question. Elle t'a déjà donné la réponse à vie et elle redemande. C'est une tueuse. Vas-y, je fais la promotion des dates d'Eglet Nour de Tataouine. Qui ont un peu de mal en ce moment. Et voilà. Non, justement, donc en parlant de ton magasin du côté de Marseille, justement, donc j'ai pu voir, enfin, j'ai pu entendre que bon, il y a la boucherie, il y a l'épicerie, tout est halal. Donc mais beaucoup de produits il aimerait aller voir de ses propres yeux. Non, j'irai voir. Je suis assez régulièrement invité à Marseille par la direction de France Maghreb 2. Et ben, j'irai faire un petit tour avec grand plaisir. La direction n'est pas encore au courant. Non mais il y a des événements qui se passent à Marseille quand même. Non, je plaisante Nabil. Oui, Nabil va bientôt aller à Marseille et il nous tiendra au courant. C'est ce que je disais à l'instant. Donc voilà, beaucoup de produits qui viennent d'Algérie. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent de Tunisie, Maroc ou... Bah, en fait, on travaille un peu aussi avec la Tunisie et le Maroc. Là, on attend de l'huile tunisienne. Parce que je sais pas si tu sais Nabil, mais il y en a beaucoup qui travaillent avec les Turcs. Les produits turcs. Produits turcs. Après, nous, on n'a pas une grande communauté turque dans nos magasins. À Villepinte et à Saint-Thibault-des-Vignes, voilà, les magasins El Discount, je te dirais, ils n'ont pas beaucoup cette clientèle, puisque voilà, ça reste assez. Les Turcs sont assez, très communautaires. Très communautaires. Encore, puisque bon, c'est comme nous, hein. Suivant les générations, petit à petit, ça va s'estomper. Voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que nous, on n'arrive pas encore à développer les produits turcs, puisque voilà, il y a beaucoup de produits turcs. C'est-à-dire qu'il faut faire un magasin spécialement turc, puisque vraiment ils ont une production de produits qui sont très très bons et on trouve de tout. Ils ont une diversité surtout. Une diversité, voilà. C'est vraiment, voilà. C'est pour ça que nous, on veut arriver dans nos enseignes Al Discount, c'est-à-dire vraiment essayer de faire un maximum de produits venant du Maghreb, entre autres l'Algérie, puisque c'est vraiment pas développé, et puis arriver sur je te dirais 30 à 40% de produits venant de là-bas, c'est-à-dire tout ce qui est c'est formidable, voilà, c'est pour la cuisine, voilà, parce que on reste encore sur je dirais un travail très artisanal. On n'est pas encore dans le système très industriel, ça veut dire on arrive encore à avoir des produits qui sont, on va dire, un peu plus sains que ce qu'on trouve aujourd'hui, bas prix, parce que l'avantage après c'est aussi le prix. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Voilà, c'est le prix. Voilà, ils sont vraiment comme aujourd'hui les feuilles de briques. On a des feuilles de briques excellentes. Oui, d'ailleurs, je vais aller en chercher pour vous parler d'une recette de briques. Voilà. Donc voilà. C'est vraiment voilà, c'est la marque Jeddatik qui est numéro 1 en Algérie. C'est voilà avec qui on travaille, on est en partenariat. Et aujourd'hui, au niveau du rapport qualité-prix, on est largement au-dessus de ce qui se fait en Europe. Franchement. Après, voilà, c'est l'avantage, je te dirais, ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux exigences algériennes. Ils sont vraiment, après on connaît les Algériens, hein. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Mais voilà, mais après vraiment c'est les exigences. Après c'est normal quand on est né avec quelque chose avec un certain goût, on peut pas voilà, c'est comme nous quand on allait au bled avant, voilà, hein, on n'avait rien, voilà, on arrivait avec du chocolat, une tablette de chocolat de là-bas pour la manger. Il te fallait 3 semaines, hein. Ça c'est sûr. Je dis pas on dirait pas que justement par rapport à ça, au niveau de l'Algérie, tu as vu tout ce qui se passe depuis un certain temps. Est-ce que ça pourrait changer au niveau de l'exportation, importation, ou est-ce que voilà, est-ce que ça change à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des, est-ce que c'est toujours comment ça se passe? J'y suis allé, j'y étais il y a 2-3 semaines. Franchement, j'ai rien senti. J'ai vraiment rien senti puisque j'ai été dans les usines où je vais d'habitude. Voilà, je me suis baladé, j'étais à Alger Centre. Je me suis baladé comme d'habitude. Je vais toujours au même hôtel. Je vais là. J'ai rien senti. Les gens sont tout à fait normaux. Ils vivent normalement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après, au niveau de... Je parle au niveau business. Hein. Ouais, voilà. Non, mais tout ce qui est au niveau douane, tout ce qui est au niveau douane, tout ce qui est au niveau commerce, ça bouge pas, il n'y a rien qu'à bouger. Maintenant on verra le futur, on espère beaucoup que l'Algérie se développe aussi dans l'importation là-bas sur place, puisque il y a la matière première qui a du mal encore à rentrer, puisque faut savoir que les produits algériens, il y a une grande partie où que la matière première vient d'Europe. Oui, c'est comme pour la plupart des produits du Maghreb, hein. Beaucoup de produits viennent d'Europe, et c'est pour ça qu'il y a une forte inflation monétaire par ailleurs, parce que les produits coûtent
coûte cher. Donc voilà. Voilà, et le marché est en train de se développer à l'export. Et c'est très bien pour l'Algérie puisque voilà, ils font rentrer, après c'est de l'économie, hein. Ça fait rentrer de la devise, ils peuvent acheter à l'étranger. Voilà, exactement. Bon. Ça, c'est ce qui fait plaisir. Eh ben, on souhaite le meilleur pour l'économie algérienne. Et puis on va quand même vous laisser, chers auditeurs, pour vous retrouver demain à la même heure à partir de 13h dans l'émission Parler écologie. Merci à nos invités. Merci à vous. À bientôt. Mais Nabil, si je pouvais juste nous donner les adresses du côté de Paris, les adresses du côté de Marseille. Alors on a une enseigne à discount du côté de Villepinte au 1 avenue Georges Clémenceau et à Saint-Thibaud-des-Vignes au 7 avenue de la Courtilière à Saint-Thibaud-des-Vignes. Voilà, venez nombreux et puis voilà, il y a plein de promos, plein de bonnes choses et voilà, ce matin j'étais à Rungis. Oui, j'espère que tu reviendras nous voir la semaine prochaine. Bien sûr, avec plaisir. Et puis peut-être que on parlera d'une recette faite avec l'un des produits de Nabil. Merci beaucoup, merci Nabil, on laisse l'antenne. Tu fasses le repas carrément. Oui. Avec de l'arissa spécialement pour Nabil, Nabil DJ. Mais ça sera plus l'anniversaire, je crois. Ah là, ça sera plus. Non. C'est moi. Allez, merci, à tout de suite, page de pub. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.